Frédéric Beau peut décliner le chocolat à l'infini. Aujourd'hui, il l'associe au parfum des agrumes. Le chef réalise un audacieux millefeuille fait de pâte sablée croquante et de ganache moelleuse au chocolat et à la clémentine. Deux saveurs que l'on retrouve dans la sauce chocolat bien sûr et les mandarines rôties qui accompagnent ce dessert vertigineux. C'est sans danger, assure le pâtissier aux candidates qui s'inquiètent et vont redoubler d'attention pendant la démonstration. Elles prendront toutes les notes nécessaires et même plus pour tenter de reproduire cette petite merveille d'architecture pâtissière. Un dessert au chocolat, mais qui est inspiré d'un dessert que j'adore, les crêpes Suzette. Ah oui. Alors j'ai fait une sorte de mélange entre tout ce que j'aime, le La crêpe Suzette, le chocolat. avec des mandarines de Corse et puis des strates de pâte sablée, mais très fines. La clémentine Suzette, moi, ça me rappelle la chanson de Danny Briand. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Première étape pour cette recette, une ganache. Frédéric Beau verse dans une casserole de la crème fraîche, à laquelle il ajoute un peu de glucose. La crème est ensuite portée à ébullition afin de le dissoudre. En attendant, le chef met du chocolat au lait dans un récipient qu'il va passer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il commence à fondre. C'est fait. Il ne reste plus qu'à récupérer la crème bien chaude. Donc le glucose est bien délayé. On en met un tout petit peu. Alors je mélange un tout petit peu de liquide, l'idée étant que je dois démarrer une émulsion. Alors vous voyez, Le chocolat tranche. on démarre, voilà. Quand on voit une texture comme ça, on se dit, c'est raté. Oui. Et en fait, non, on est sur le chemin. D'accord. Et regardez, là, je peux fouetter. Plus je fouette, plus j'ai une texture horrible. Mais en fait, c'est très bien, parce que, regardez le secret. Je rajoute le minimum de liquide, comme je rajouterais le minimum d'huile dans une mayonnaise. Et là, comme par magie, on frictionne. Vous n'auriez jamais l'idée de faire une mayonnaise comme ceci. D'accord ? Regardez comme Ellie, c'est Regardez, brillant maintenant. on frictionne, et là, comme par hasard, Ça donne l'émulsion est née. Donc, en 2 coups de cuillère à peau. Et alors, comment on voit si c'est bien émulsionné ? Eh bien, regardez. Je lève. Comme le thé d'avance. Et ça ne casse jamais. D'accord. On termine de mélanger la crème chaude. Et puis, c'est là le secret. Et là, on est à temps pour temps de crème. Alors là, par exemple, je peux tout mélanger d'un seul coup, puisque la crème est une émulsion, puisque la matière grasse est bien mélangée, et c'est déjà émulsionné. C'est une crème alors. C'est une crème fleurette. 35% de matière grasse. Et au final, c'est donc une belle ganache qui aura une plus belle tenue encore après un passage dans le congélateur. On va faire maintenant notre pâte sablée. C'est pas nécessaire de tamiser tout ça. Donc là, c'est très simple. Je prends la farine, attention, type 45, c'est une farine qui donne de l'élasticité, sucre glace, farine, poudre d'amande. D'abord. Comment ? Peu importe, il n'y a pas d'ordre. Voilà, un petit peu d'anis vert moulu. On met le blanc d'œuf, Attention, blanc et pas l'œuf entier. voilà. Et beurre, farine, sucre glace, poudre d'amande, anis moulu et blanc d'œuf vont être pétris par le batteur. Ça commence à s'agglomérer, d'accord ? Et voilà. Donc ça, c'est vraiment Ultra simple. 3 minutes. Hein. Ultra simple, pourtant ça n'a pas l'air de rassurer Nathalie. On va prendre un petit peu de cette pâte et on va en faire... Vous voyez, la pâte, alors, c'est pas une pâte avec laquelle on peut foncer. Ça s'étale, on peut pas faire une tarte avec. D'accord. Voilà. Et ça, on va l'étaler très finement. Je ne sens pas très sereine, les filles. Hein. Si. Vous parlez pas du tout. On écoute, Alors, on est attentive. Hein. Il faut. C'est vrai ? Combien de la classe? Je vous impressionne pas quand même. Oh non, pas Ah du non, tout. bah non. Vous êtes gentil. Oui, oui. C'est ce que dit ma femme aussi. Établir la pâte. Regardez, on arrive en étalant très fin entre deux feuilles à faire quelque chose d'extrêmement fin. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment remplacer une pâte philo ou une feuille de brique. J'aime beaucoup, mais on n'a pas le même croustillant. Et là, on va avoir un goût de pâte sablée. Donc on va vraiment avoir un vrai goût de sablé, mais dans une structure, un aspect dont on n'est pas habitué. C'est vraiment des feuilles de pâte sablée. D'accord ? La fine feuille part au four à 175 degrés, le temps de joliment dorer.
Pendant ce temps, chocolat encore. Le chef a ramolli quelques morceaux pour une nouvelle préparation. Voilà. Chocolat au lait, et puis un liquide. Donc là, c'est du jus de clémentine frais. Ça pourrait être du jus de passion, du jus de pomme à la centrifugeuse. Et vous allez voir, on fait une émulsion avec du jus de fruits ou du café, du thé, quelque chose de mouillé, exactement comme si j'utilisais du lait. Oh, oh. Ok. Donc, C'est parti avec le jus de clémentine que le chef ajoute petit à petit. d'accord. Et là, je commence à émulsionner. Souvenez-vous ce qu'on a fait pour la ganache montée. C'est le même système. Regardez, j'ai rajouté à peine de liquide. Et là, tac, 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 comme par enchantement, eh bien, j'ai une ganache super émulsionnée. Toujours avoir ce filet. Vous voyez le filet, hein? Donc on continue à mélanger le jus. Oh, ça sent super bon. Clémentine de Corse. Alors on peut faire ça avec du jus d'orange, du jus de passion, du jus d'ananas. Ça donne des sauces chocolat d'été. Hein? Parce que le chocolat, c'est pas un produit d'hiver. Hein? C'est un On produit. met tout le jus. Comment? Ah bah oui, il y a des recettes. Tout est pesé. En Elle est pâtisserie. goyave. Donc pour accélérer tout ça, alors quand vous êtes chez vous, quand vous pâtissez, ben mettez plutôt ça, faites ça la veille. Et vous verrez la sauce, le lendemain, elle est vraiment ultra veloutée. Mais dans la peau d'un chef, pas le temps, la sauce sera déjà très veloutée après un passage au congélateur. Il y a beaucoup de chocolat dans cette recette, mais aussi un peu de fruits frais. Donc on va faire nos mandarines Suzette. J'adore la crêpe Suzette, je vous l'ai dit. Et donc, Suzette, c'est quoi? Tiens, Chris, tu peux m'aider. Suzette, c'est quoi? C'est C'est les carrés de sucre. les carrés de frottés sucre avec sur la grumeau. les zestes. On a pris le soin de bien laver les mandarines. Le chef fait réviser et travailler son ancien élève. Il frotte avec des carrés de sucre la peau des mandarines non traitées et lavées. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais il faut avouer. On en fait 2-3, mais c'est vraiment ce qui donne bien Le le peps, hein. goût Suzette. Ça, je connaissais pas. En fait, il faut que C'est le une sucre première soit pour moi. imbibé. De... Imbibé. Ouais. D'accord. Vous frottez Voilà. votre carré de sucre. Jusqu'à ce que le sucre soit imbibé. Ok, d'accord. Encore Alors un voilà, autre ou pas? non, ça suffit. La technique des carrés de sucre sur la clémentine, jamais. C'est une première. On va mettre ça sur le feu, Chris, s'il te plaît. Et puis on va découper. On va faire nos mandarines à vif. Alors regardez. On va faire ça comme ça. Le pelage à vif, vous avez déjà fait? Oui. Alors le principe, c'est que le couteau, Caresse. il caresse. Mais il caresse en enlevant. Alors vous vous mettez bien sur le coin de la planche et pas ici, parce que là, je ne peux pas aller en bas de ma mandarine, d'accord? Il faut qu'on soit en déport. Donc, vous vous affolez pas, on se met dessus, on scie, et je suis tout doucement. Et en fait, on doit couper comme ça, vous voyez? Clac, ok? Il en caresse reste le aussi. moins possible ici. Voilà. Alors vous n'avez pas 50 mandarines à faire, donc vous appliquerez bien, d'accord? On va en faire une, puisqu'on a un dessert, donc c'est pas la peine de se mettre la pression outre mesure. Il faut évidemment un couteau qui coupe très bien. On zappe toujours, on comprend pas trop, on fait pas la différence entre la mandarine et la clémentine. La clémentine, c'est pas tout à fait le même fruit, mais on n'a pas de pépins. En fait, c'est facile à manger. Ça a été fait, c'est un hybride en fait qui a été fait pour pouvoir le manger facilement. La mandarine, à l'inverse, a beaucoup de pépins, mais par contre a un parfum très odorant, très puissant. La différence entre une clémentine et une mandarine, non, je ne connaissais pas la différence. J'aurais appris quelque chose. Alors, vous voyez, le sucre est un tout petit peu caramélisé. On le fait pas trop brûler. D'accord. J'ai coupé en tranches d'environ 1 cm. OK? Et ça, on va le mettre sur le feu. On va les laisser cuire que d'un côté, Chris. Ouais. Une petite minute à peine, le temps de jeter un œil à la pâte sablée dans le four. Assiette. Mouillé. Hein? Il va... Non, je sais pas qu'il allait mouiller le... Ah non, ajoutez le jus. Alors, si on manque un tout petit peu de jus de clémentine, on en rajoute un petit peu, histoire, c'est juste que le sucre fonde. D'accord? C'est beau, c'est nacré, c'est impeccable. Voilà. On va les laisser... Hop, on va laisser fondre un petit peu. Voilà. Pendant ce temps, Christophe Michalak récupère la sauce et la ganache au chocolat au congélateur. La ganache,
Regardez le fond du saladier, comment la ganache nappe bien. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a bien émulsionné. Et vous allez voir le résultat de l'émulsion, on va le retrouver maintenant. Et là, on va le monter au fouet. Juste un peu de Oui, mais jus. vous le ferez au batteur. Hein. Alors, regardez dans le saladier. Ça commence à monter. Voilà. Et au batteur, vous ne ferez pas à grande vitesse. Hein. Par contre, si vous faites Vous ça au voyez, ça batteur, commence à blanchir. Ça commence à blanchir et ça commence à monter. attention au batteur. Très rapidement, si vous n'avez pas l'œil dessus, ça peut trop monter. Donc, ça peut devenir très gras. Et ça fait du beurre. Voilà. Donc, faites très attention. Il faut Faites vraiment très que vite. vous l'ayez texture glace à l'italienne, vous allez voir. Alors moi, de mon côté, je vais sortir la pâte et je la On mets va la à tout refroidir. petit chouille au congélateur. Merci, chef. Vous vous sentez, là? Oui, Dans la peau d'un chef ou pas? oui. Ah bon, ça va. Regardez. Là, on commence à voir le liquide qui devient crémeux. Et pour autant, on voit l'émulsion. Vous voyez? Toujours. Et là, vous allez voir, en quelques secondes, 1, 2, 3, 4, 4 et Cinq. 6, 6, déjà. 7, Encore. 8, 9, 10. Waouh. Et là, on est glace à l'italienne. Le chef met cette ganache chocolatée et montée dans une poche à douille. Il va pouvoir commencer son dressage. Christophe Michalak, commandant second de la recette, récupère la tuile sablée du congélateur qui a bien refroidi. Frédéric Beau n'a plus qu'à casser des morceaux de cette pâte ultra fine. Alors, on va monter le dessert comme ceci. Regardez, on dresse une boule. On écrase avec la pâte sablée. Alors, la poche à douille. La poche à douille, on n'est pas très copines avec la poche à douille. On remet une autre boule et on écrase. C'est presque un millefeuille. Dans le même On esprit. met une autre boule. Wouhou! Ah, c'est très fragile, par contre, la pâte. C'est bon signe, hein. Si ça casse tellement facilement, c'est D'accord. que ça va se casser super bien. Comme les fleurs, c'est toujours en chiffre impair. On met le dernier. Et alors là, mesdames et messieurs, Attention. on le met debout Ah oui. et clac. Vous comprenez pourquoi la ganache doit être montée, pas trop barattée, crème au beurre, sinon elle est ratée, mais un minimum comme ça. On pose ça là. Ah, c'est joli. La classe, hein. Ouais, ouais. oui. Ah, ouais, c'est Je suis magnifique. content, c'est la première Ah, fois que c'est je le fais. joli. Et quand je vois qu'il commence à nous faire ce côté pyramide, je me dis là, attention. Donc, il faut que la ganache soit bien prise, que quand je vais casser ma pâte, qui est super fragile quand même, qu'elle ne se casse pas en 1000 morceaux, que j'arrive à faire des morceaux assez grands, mais pas trop grands non plus, et assez plats, avoir une base plate pour que ça tienne bien debout. La petite sauce chocolat et clémentine. Ça, c'est super gourmand. Voilà. Et puis, je termine avec mes petites clémentines juste caramélisées. Un peu tienne. Oh là là, Façon regardez, Suzette. c'est beau. N'oubliez pas de les retourner. Voilà, comme ça, on a le côté... là, on enlève le petit pépin. Mmh. Et voilà. Tac, tac. Oh. On applaudit, applaudissements. Est-ce que j'arriverai, moi, à vraiment faire tenir mon sablé comme ça, comme le chef? Le montage demande pas non plus trop de travail, mais beaucoup d'étapes à faire. Et on retrouvera cette recette sur france2.fr. Génial, j'adore, je suis fan. Merci Frédéric Beau. Un plaisir. Merci. Merci beaucoup.